Mon père, Zecher Tzadik Libracha, il disait toujours sur mon grand-père, Zecher Tzadik Libracha, que mon grand-père vivait les fêtes, il vivait les Moadim, il vivait même des Moadim qui étaient moins vécus par les autres. Par exemple, chez lui, Shabbat Shira, c'est Shabbat Shira, euh, Hanouka, tous les Moadim qui passaient, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment vif chez lui. Bémet, c'est un passouk dans Ishaïa, un passouk très connu, Vaya emunat aitecha, chosen yeshuot chokhmat vadat. C'est-à-dire que la emuna doit être tout d'abord dans aitecha, dans les zmanim que l'on vit. La emuna et les zmanim sont étroitement liés. Quand on sent que le zman, il a sa signification, alors c'est étroitement lié avec la emuna. Bien passé, on est encore samour veniré, on est encore proche de Yemé à Hanouka, tellement élevé, qui ont tout de suite bifurqué sur Chodesh Tevet, et une semaine précisément après Hanouka, on a jeûné le jeûne de Asara Betevet. Le Bnei Yisroel, il dit que le Seder des Zmanim, Yesh Seder, il y a un mamar qui s'appelle Yesh Seder, il y a une règle, il y a un rangement, c'est pas pour rien, c'est pas anodin, ces Zmanim. On va essayer de comprendre cette succession de Zmanim, de Hanouka, Zot Hanouka, Chodesh Tevet, Asara Betevet, à la lumière des Shnei Masar Shvatim, des Yudbet Shivteka, qui sont l'essentiel de notre paracha, parachat Vayechi. Yaakov Avi nous dit sur Ephraim ou Menashe, Kir'uven veshimon iyuli. Il nous explique le Midrash Agadol, c'est quoi Kir'uven veshimon iyuli? Tout simplement, ça va être des Shvatim à part entière. Ils vont avoir leur propre drapeau. En vérité, Yosef est scindé en deux différents Shvatim. Ephraim ou Menashe sont considérés comme deux différents Shvatim, comme Reuven et Shimon, à l'instar de Reuven et Shimon. Notre paracha, il semblerait que Ménaché, a priori, a été un peu euh, mis de côté, mis à l'écart de sa Bechora. À la base, Ménaché, c'est le Bechor, mais malgré tout, nous dit Yaakov, ça va être Ephraim qui passe avant lui. Pourquoi? Nous dit Yaakov, Igdal, son petit frère, donc Ephraim, Igdal Mimenu, il va être plus grand que lui, Vezaro Yem Elo Agoim, et sa descendance sera grande parmi les nations. Alors, Bémet, il y a plusieurs explications en quoi Ephraim était plus grand que Ménaché. Certains disent que Ménaché était en nombre dans sa descendance. Ça ne marche pas très bien parce que c'est vrai qu'il était plus grand que Ménaché à la sortie d'Égypte, mais à leur entrée en Eretz Israël, Ménaché était plus grand que Ephraim. Certains disent parce que Yoshua bin Nun, c'était un descendant de Ephraim. D'autres disent c'est parce que l'héritage de Ephraim, il était plus important. Et Bémet, Bnei Israël sont souvent appelés dans le Navi Ephraim, Ephraim Maliod de l'Atzabim, Ephraim lo yekanet Yehuda, etc. Donc on voit que Klal Israël en tout, il est appelé Ephraim. Beaucoup d'explications en quoi Ephraim est plus grand, plus important que Ménaché. Val Bémet, on va essayer de voir ensemble que le Chelek de Ménaché, il n'est pas du tout mis à l'écart. L'héritage de Ménaché, il n'est pas du tout mis à l'écart. Mais on va essayer de voir comment. Les Issos répète souvent que Zot Hanouka, Hanouka, le mot Hanouka, c'est Chinour. Chinour à quoi? Chinour, une éducation à la Géoula. On nous éduque à la Géoula prompte et prochaine. Chinour ve'hergel Géoula. Il y a un passouk dans Tehillim qui dit Lifnei Ephraim ou Binyamin ou Menashe, Orera et Gevuratecha, ou Lecha Lishuata Lanu. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, devant Ephraim ou Binyamin ou Menashe, révèle ta force et sauve-nous. A priori, les Shvatim qui ont été choisis dans ce passouk, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il dit Ephraim, Binyamin ou Menaché? Surtout l'ordre, il a l'air d'être complètement mévulgane. On dit d'abord Ephraim, après Binyamin, après Menaché. Si déjà tu prends, si tu veux, les Seder Toldot par la naissance, alors tu dis Binyamin, Menaché, Ephraim. Si tu veux prendre les Dgalim, alors dans ce cas-là, c'est Ephraim, Menaché, Binyamin. Mais pourquoi est-ce que tu me prends Ephraim, Binyamin ou Menaché? Et mettre ici le Seder, il est complètement à l'envers. Il y a un Yalkut Shimroni, Midrash, qui nous dit qu'en vérité, le Mishkan a été terminé Kafei Bekislev. Et finalement, il a été inauguré quand ça, comme tout le monde le sait, en Nissan. Pourquoi il a voulu attendre? Alors, c'est écrit dans le Midrash que Kislev était vexé. C'est pas juste. Le Mishkan est terminé en Kislev, et toi tu attends Nissan, Kislev était vexé. Souvent, on voit dans le Midrashim que les choses qui, a priori, pour nous, n'ont pas de conscience, ils ont une conscience. On dit que la Torah se vexe, que les mois se vexent, que les Masertot se vexent. Un match manienne. Alors, le Kolpanim, on dit qu'ici, le Chodesh Kislev, il s'est vexé. Pour le mois de Kislev, il a dit, c'est pas juste. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, t'en fais pas. Ton temps viendra. Et bien, mettre plus tard, parce que l'on parle du Mishkan, donc bien avant, plus tard, à l'époque des Hashmonaïm, que s'est-il passé? Chanukata Bet Hamikdash, à nouveau.
Ça, c'était le Chodesh Kislev, le pitsoui, la compensation que le mois de Kislev a reçu parce que la Hanouka n'était pas fait en son temps. Le Beit Hamikdash Harishon, qui a été construit par Shlomo, c'est écrit que Shlomo il a fini Bechodesh Boul, Yerach Boul. C'est quoi Yerach Boul? Yerach Boul, c'est Mar Cheshvan. Shlomo il a fini le Beit Hamikdash Mar Cheshvan. Mais son inauguration était seulement 11 mois plus tard, Tishri plus tard. C'est écrit que Mar Cheshvan aussi s'est vexé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu et moi. Alors, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ne t'en fais pas, Mar Cheshvan, ton temps viendra. באמת, c'est écrit que l'inauguration du Beit HaMikdash HaShlishi, Ibané Bimirabe Yameinu, sera Chodesh Mar Cheshvan. Et tout ça, c'est pas anodin. Tout ça, c'est pas anodin. באמת, les 12 mois de l'année, ils sont Keneged, ça on l'a déjà vu par le passé, ils sont Keneged, Yudbet, Shvatim, ils sont contre les 12 tribus. Et באמת, si on prend les Harzouloun, Reuven, Shimon, Gad, c'est Tammuz, Avelul. Le troisième dégel qui est le nôtre, qui est celui qui nous intéresse, c'est Ephraim, Menaché ou Binyamin. Ça, c'est Tishrei, Cheshvan, Kislev. Tishrei, Cheshvan, Kislev, c'est Keneged, Ephraim, Menaché ou Binyamin. Mais le réveil, c'est Neged, Dan, Naphtali, Vacher. Ça, c'est encore autre chose. Et celui qui nous intéresse, c'est les Bnei Rachel. Et bien, comme on a vu par le passé, Bnei Rachel, c'est Akeret Abayit, Moshiv, Akeret Abayit. Il a voulu construire le Beit HaMikdash et inaugurer le Beit HaMikdash d'Afka dans les 3 mois de Rachel Imenu, d'Afka dans les 3 mois de Rachel Imenu, qui est Moshivi Akeret Abayit, de les construire dans les mois qui sont contre les enfants de Rachel. Et bien, il en ressort comme ça, que le premier Beit HaMikdash, qui est celui de Avraham Avinu Shekrao Ahar, comme nous dit la Gemara dans Masachet Pesachim, Daf Pekret, il a été construit en Chodesh Tishri, n'est-ce pas, comme on vient de dire tout à l'heure. Shlomo, il a voulu l'inaugurer en Chodesh Mar Cheshvan, il a terminé de le construire en Chodesh Boul ou Mar Cheshvan, mais finalement il a été construit seulement Chodesh Tishri, qui est le mois de Ephraim. Le deuxième Beit HaMikdash, son inauguration était quand ça? Chodesh Kislev. D'accord? Il y a une chéla sur ça, pourquoi est-ce que Chodesh Kislev? Parce qu'en vérité, sa première inauguration n'était pas en Chodesh Kislev, mais l'essentiel de l'inauguration du deuxième Beit HaMikdash était à l'époque des Hashmonaïm, qui était, comme tout le monde le sait, Chodesh Kislev. Chodesh Kislev, ça sort quel mois? Sur le mois de Binyamin. N'est-ce pas? C'est Ephraim, Menaché, Binyamin. Et il nous reste Chodesh Mar Cheshvan. Chodesh Mar Cheshvan, qui est entre les deux, qui est entre le Chodesh Tishrei et le Chodesh Kislev. Celui-ci, il va être construit, Bezrat Hashem, ça va être le troisième Beit HaMikdash qui va être construit dans le Chodesh de Menaché, dans le mois de Menaché. Et bien, le troisième Beit HaMikdash, il est Keneged Yaakov. Il y a Yitzhak Grao Sadeh, écrit dans le Gemara de Masechet Pesachim que Avraham Avinu Grao Har, Yitzhak Grao Sadeh, va essayer Yitzhak l'assoir Basadeh, Yaakov Avinu Grao Bait. Yaakov Avinu, c'est celui qu'il a appelé maison. Et Yaakov Avinu qu'il a appelé maison, ce Beit HaMikdash là, il sera Omed, La'ad ou le Olme Olamim. Celui-ci, il existera pour l'éternité. Comme on a vu par le passé, on a parlé déjà de Titen Emet li Yaakov, Midat Emet elle est éternelle, et c'est pour ça que le Beit HaMikdash qui est Keneged Yaakov, il sera éternel. On a aussi parlé par le passé que Yaakov Avinu, c'est la Midat de Emet, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, comme nous dit la Gemara de Masechet Shabbat. Et le fait que Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet nous explique là-bas Rashi dans Masechet Shabbat, qui est la première lettre de l'alphabet, celle du milieu et la dernière, pour justement nous montrer que Akadosh Baruch Hu est éternel, Trila, Emtsa et Acharit, et ainsi Yaakov Avinu, et Behemet, Yaakov Avinu qui est Midato Emet, qui est éternel parce que c'est Trila, Emtsa et Sof, est aussi construit quand ça, Chodesh Mar Cheshvan, qui est appelé Chodesh dans le Navi, Chodesh Boul dans Melachim. Boul c'est Bet Vav Lamed. Bet, c'est aussi la première lettre de la Torah, de Rishit. Vav, c'est le Vav de Gachon qui est le Emtsa Torah, et Lamed, c'est l'Einei Kol Israël qui est la fin de la Torah, qui est aussi, il est comme Emet, Trila, Emtsa, Sof, qui est le début, le milieu et la fin, qui fait aussi référence à l'éternité, puisqu'il y a un début, un milieu et une fin, ça fait référence à l'éternité, mais le Beit HaMikdash HaShlishi, il est construit Chodesh Boul Mar Cheshvan, chez vous Menaché, Keneged Yaakov qui est Midato Emet qui est éternel, et donc celui-ci sera Omed La'ad ou le Olmei Olamim. Et bien, Menaché, pourquoi est-ce que ça a été Davka choisi pour Menaché? C'est écrit que Menaché, il est Otiot Neshama. La Neshama, elle est vraiment éternelle. Et comme dit la Gemara dans la Masechet Brachot, que Reach, c'est Davar, chez un Neshama, Yabo. Le Reach, l'odorat, c'est quelque chose qui est directement lié à la Neshama, à l'âme. C'est écrit Behemet dans Ishaïa que le Mashiach, quand il viendra, Vehericho Beirat Hashem. Le Mashiach, il pourra être senti par la crainte d'Hashem.
Anien Mazé Hericho Birat Hashem, que ce sera avec l'odorat qu'il sentira. Pourquoi est-ce qu'il sentira avec l'odorat? Parce que la Géoula, elle sera à travers la Neshama. Bémet, c'est écrit dans le Sefer Yetzira que Chodesh Mar Cheshvan, c'est le Chodesh Hareach. Écrit dans le Sefer Yetzira. Chodesh Mar Cheshvan, c'est le Chodesh, le mois de l'odorat. Alors, sans rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas du tout, le Neissos il dit qu'une des choses dans lesquelles la chose dans laquelle Adam Arishon n'a pas été puni, c'est le sens de l'odorat. Dans tous les sens, il a été puni. Le sens de l'odorat, il est resté intact. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est au-delà du naturel, au-delà du matériel. Par conséquent, le chinour de la Géoula, le vrai chinour du Beit HaMikdash HaShlishi, l'inauguration du Beit HaMikdash HaShlishi qui sera éternelle, ne peut être que dans la Neshama, que dans le Richo Birat Hashem, comme dans le Mar Cheshvan, qui est Keneged Areach, qui est Menaché Otiot Neshama. Mais ici, on reprend le pasuk dans Tehilim, qui nous dit Ephraim, Binyamin ou Menaché. Alors là, on comprend la chose suivante. Chodesh Ephraim, c'était Chodesh Tishrei, qui était le premier Beit HaMikdash. Binyamin, c'était le deuxième Beit HaMikdash qui se lève en vérité le troisième mois. Et finalement, Menaché, il est à la fin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça va être le troisième Beit HaMikdash qui va être inauguré en Chodesh Mar Cheshvan. Attention, ça ne veut pas dire que le Mashiach ne viendra pas avant. L'inauguration du troisième Beit HaMikdash sera Chodesh Mar Cheshvan. Ça ne nous dérange pas qu'il vienne aussi aujourd'hui. Enfin, peut-être pas Erev Shabbat, mais bien sûr que Mashiach, il peut venir à tout moment. Mais l'inauguration du Beit HaMikdash sera seulement le Chodesh Mar Cheshvan. Et bien, il y a une raya du Pasuk, parce que Yosef Hatzadik nous dit qu'il a appelé son fils Ménaché. Pourquoi? Omer HaPasuk, Kinashani Elokim et kol amali et kol Beit Avi. Parce que Kadosh Baruch Hu m'a fait oublier toutes mes misères et la maison de mon père. C'est aberrant ce qu'il dit Yosef. Bishlama, je veux oublier mes misères, ça passe. Il veut oublier la maison de son père. Le seul souvenir qui peut lui donner un peu de pensée positive, Ma'inyan qui m'a fait oublier la maison de mon père. Aval Bemet, Omer Abnei Sosro, il a voulu appeler Ménaché, pas pour lui faire oublier, ça va être la maison de son père. Inachan Yeloki Mikol Amali, ou Mikveet Kol Beit Avi, il a fait oublier toutes mes misères et il sera la maison de mon père. Puisque le Chodesh Ménaché, Chodesh Mar Cheshvan, ça va être le Chodesh du troisième Beit HaMikdash, du Chodesh de Ménaché, Otiot Neshama, qui va être la Géoula Ve'ericho Beirat Hashem quand le Mashiach viendra. Donc, Ménaché, en fait, c'est ma consolation. Pourquoi? Parce qu'il me fait penser à quoi? Au Beit HaMikdash HaShlishi, qui est le Beit HaMikdash de Yaakov Avinu, qui va, par conséquent, lui faire oublier toutes les misères. Ça, c'est l'espoir que Yosef, il a grâce à Ménaché. Et bien, Zot Hanouka, on a un minag Israël de l'appeler Zot Hanouka. Zot Hanouka, ça, c'est le chinour. Ça, c'est notre éducation pour la Géoula. Les kavot, d'espérer la Géoula prochaine. C'est pour ça que le Nassi, on lit Zot Hanouka, c'est lequel? Ménaché. Le Nassi de Ménaché, c'est le Nassi qu'on lit le jour de Zot Hanouka. Ménaché Otiot Neshama, qui sera notre Géoula éternelle, qui est le Horaganouz, qui va finalement emmener la Géoula éternelle au Klal Israël. Bémet, Adain Serich Biur, parce que ce qui est intéressant, c'est que le jour de Zot Hanouka tombe généralement Chodesh Tevet. Chodesh Tevet nous fait penser tout de suite à ce qui vient très prochainement, une semaine après Hanouka, on a vécu cette semaine, le Asara Betevet. On nous dit dans la Masechet Ta'anit que Trilat pour Anout, Atchalta de pour Anout à Adifa, le début de la pour Anout, le début de la punition, c'est ce qui est le plus grave. C'est pour ça qu'on jeûne Tisha B'Av et non pas Yud B'Av. Bien que le Beit HaMikdash a brûlé le 10 Av, nous on jeûne le 9 Av, parce que c'est le début de la pour Anout. Et bien, on apprend du pasuk de Yechezkel que Sarah Betevet, si c'était tombé un Shabbat, on aurait dû jeûner. Pour Hachem Chazal, ils ont arrangé le calendrier pour que ça puisse jamais tomber un Shabbat. Mais si ça tombait un Shabbat, comme tout le monde le sait, on aurait dû jeûner Shabbat. Pourquoi? On dorash le pasuk dans Yechezkel, c'est écrit Etzem Hayom Azeh sur le Ta'anit de Chodesh Tevet. Écrit Etzem Hayom Azeh, donc on fait un Hekesh de Yom HaKippurim, que c'est un digne de Yom HaKippurim, on aurait dû jeûner Shabbat, parce que c'est la Tralta de pour Anouta, donc c'est le plus grave, en vérité, quelque part. C'est le jeûne le plus grave de tous les jeûnes qu'on jeûne sur le Beit HaMikdash. Asara Betevet, c'est le jeûne de la Tralta de pour Anouta qui est le plus chamour. Et ça, c'est comme Chodesh Tevet. Malgré tout, on lit le Nassi Menaché, Zot Hanouka, l'essentiel de l'espoir de la Géoula, Chodesh Tevet. Alors, ben, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais pensez comme ça. Dans Chodesh Tevet, c'est le Chodesh de Dan. Le Neissosro explique que le Chodesh de Dan, c'est normal que la Tralta de pour Anuta, que le début de la punition, il se passe à Chodesh Dan, parce que le chef Dan, la tribu de Dan est celle qui a fauté
de ce qui s'appelle Pesel Micha, comme le dit le pasuk dans Shoftim. Vayakimu lahem bnei Dan et Pesel. Les enfants de Dan, c'est eux qui ont mis le Pesel Micha, la statue de Micha, dans le Eichal, celui qui veut regarder un peu là-bas l'histoire, dans Shoftim, Perek Yudchet, pasuk Lamed. Et Mimeil, c'est normal que la Pouranout commence Davka Chodesh Tevet, qui est leur mois eux, parce qu'ils ont fait une faute très grave. Mais d'un autre côté, quand on voit la bracha de Yaakov, dans notre paracha de Vayechi sur Dan, Yaakov termine en disant quoi? Lishuatra kiviti Hashem. Dan, il y a Dynamo, c'est vrai que le din se trouve dans Dan, c'est vrai que la Pouranout se trouve dans Dan, mais malgré tout, là-bas se trouve aussi quoi? Lishuatra kiviti Hashem. Ça veut dire que l'essentiel du chinour, de la Géoula, et tous ces jours-là de Hanouka sont venus nous enseigner le chinour, l'éducation qu'on doit prendre avec nous pour le restant de l'année. Le chinour pour la Géoula, l'éducation pour la Géoula, elle se termine d'Avka Chodesh Tevet, qui est le Chodesh de Dan, parce que même dans Dan, même dans le Chodesh actuel de Dan Yadinamo, on doit rester avec l'Ishuatra Kiviti Hashem. Yiratson Bemet, qu'on soit l'Ishuatra Kiviti Hashem et que le Mashiach Keinu viendra encore ce mois-ci, mais Rabbi Ameinu.